Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la réduction du stress relationnel et professionnel. Alors, avant que je vous explique les schémas de pensée et d'émotions qui alimentent le stress et découvrir donc les solutions, les techniques également, sophro et hypnose qui nous aident complètement à nettoyer au niveau émotionnel et au niveau du stress, tout simplement parce que le stress n'est ni plus ni moins qu'une tension interne parce qu'on s'adapte à un environnement et on a du mal à s'adapter. Voilà. Alors, en attendant, pour tous ceux que le sujet intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et surtout laisser un like ou un commentaire. Ça m'encouragera à continuer. Alors, on y va. Donc, comment se connecter d'ailleurs aux éléments naturels également pour nous aider et à notre esprit de sagesse, c'est-à-dire notre âme. Le stress relationnel, donc, est en réalité pour beaucoup d'entre nous, il est présent. Ces mécanismes est indissociable et la première étape, c'est vraiment les schémas de pensée et d'émotion. Et vous allez voir apparaître un schéma et vous verrez que il y a la situation, mais il y a également les comportements. Et tout ça, c'est alimenté, vous voyez, par les pensées et les émotions. Imaginez aussi 3 cercles. Ça pourrait être, en tout cas, c'est interconnecté. Ces 3 cercles, émotions, pensées et comportements. Et par exemple, des pensées comme je vais jamais y arriver, ils vont me juger, ce sont des pensées négatives stressantes. Il y a également des pensées telles que la peur, l'anxiété, la frustration. Tout ça, c'est des choses qui stressent négativement. Les comportements, évidemment, c'est l'émotion qui influence nos comportements. Et donc, du coup, on va être irritable, évitant, ou perfectionniste, ou contrôlant. Bref, c'est le cycle de pensée, d'émotions et de comportements qui tourne en rond et qui devient un cercle vicieux. Pour ça, il y a des solutions. La première solution, la respiration. La respiration, mais pas n'importe laquelle. C'est une respiration qui est entre ce qu'on apprend en sophro et ce que les coachs en respiration, spécialement pour les sportifs, apprennent aux sportifs. Donc en fait, ça va être un principe qui va permettre d'augmenter le CO2 de manière à absorber l'oxygène dans vos cellules. Donc vos cellules vont mieux respirer et vous allez être en capacité aussi de mieux lâcher prise parce qu'on aura augmenté le système parasympathique, c'est-à-dire le système qui régule toutes vos fonctions. Donc le système parasympathique, quand il est beaucoup plus flexible et régulé, votre corps a la capacité de passer du sympathique au parasympathique et donc de s'adapter davantage aux situations. C'est pour ça que la respiration, mais bien la faire en fonction de là où on est. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un coach en respiration pour voir d'où vous partez et il va s'adapter à la manière dont vous respirez pour pouvoir modifier ce qu'il y a à modifier par plusieurs étapes. Parce que le but, c'est pas d'être un sportif, le but, c'est de réguler son système nerveux, et notamment le parasympathique, qui, je vous rappelle, est géré par le nerf vague. Donc ça aide énormément, mais après, il va y avoir des méthodes qui vont associer de l'auto-hypnose et qui vont apaiser à la fois le corps et l'esprit. Alors, on a tous vu d'ailleurs des personnes qui respirent dans la nature, dans un environnement naturel. Alors, on s'installe, on imagine, on s'installe confortablement, on ferme les yeux, on prend une grande respiration par le nez, on sent l'air remplir les poumons, on retient son souffle, et puis on expire lentement par la bouche, etc. Mais là, on va aller encore plus loin. Là, on va expirer et faire une petite apnée. Et on va apprendre à pas trop retenir l'air sur l'inspiration. Voilà. Ce qui compte, c'est de faire des respirations profondes.
mais ça va dépendre de là d'où vous partez. C'est pour ça que chaque personne est différente. Si vous sentez que votre expiration est profonde, que vous arrivez à faire une apnée, après, à la fin de l'expire, vous sentirez que ça va aider à réduire le rythme cardiaque. Et ça, c'est déjà un bon point. Si vous sentez que le rythme diminue, que vos pensées sont plus lentes, c'est déjà qu'il y a vraiment une diminution qui s'installe. Mais on peut aller bien sûr beaucoup plus loin et en faisant des méditations guidées qui connectent aux éléments naturels de la nature. Donc on peut connecter à la lumière, on peut connecter à l'eau, on peut connecter au vent ou au feu, en tout cas la lumière, les étincelles par exemple qu'il y a sur un lac. C'est beau, mais c'est surtout que c'est hypnotisant et que ça amène à une symbolique dans l'esprit complètement apaisante. Donc ces hypnoses guidées qui se connectent aux éléments naturels, ça nous aide non seulement à être plus en harmonie avec ce qui nous entoure, mais ça nous aide à nous sentir plus enracinés. Enracinés donc à la terre, enracinés au ciel. Donc vous voyez, il y a un équilibre qui s'installe. On essaye pendant quelques secondes. Fermez les yeux. Imaginez-vous dans une forêt dense. Sentez le sol sous vos pieds, l'air frais sur votre visage, le chant des oiseaux. Et à chaque pas, vous pouvez vous ancrer dans la terre, doucement et sûrement. Voilà. Vous visualisez que vous marchez lentement et vous entendez le murmure des feuilles sous vos pieds. C'est agréable. Chaque pas vous relie à la terre et vous voyez que rien que cette visualisation, où vous écoutez les oiseaux, le bruit des feuillages autour de vous, vous sentez même l'odeur des pins, cela vous enlève complètement de vos soucis quotidiens. On peut également faire une troisième technique, un peu plus sophrodynamique, qui permet d'équilibrer les énergies du corps. Voilà, levez-vous, vous vous trouvez dans un espace, comme dans un parc, et vous allez pouvoir vous mouvoir lentement, les bras au-dessus de votre tête, et vous allez inspirer profondément. Retenez le souffle un instant et vous laissez les bras redescendre en expirant lentement. Et vous répétez ce mouvement en visualisant l'énergie qui circule dans votre corps. Voilà, c'est très bien ce que vous faites. Vous voyez ? Et vous pouvez bien sûr faire ce genre de choses qui vont vous aider, car tous les mouvements fluides et la respiration consciente va vous aider énormément à libérer les tensions physiques et émotionnelles. Et donc, cela peut transformer votre vie véritablement. Parce que vous associez la respiration avec des mouvements, avec votre posture et avec vos émotions. Ça fait 3 ancrages. L'enjeu premier de cela, c'est que vous allez améliorer vos relations interpersonnelles. Donc, plus d'interactions positives avec les gens. En gérant mieux vos émotions, vous pouvez également améliorer la qualité de vos relations. Moins de stress signifie plus de patience, d'écoute et de compréhension. Lorsque vous êtes calme, centré, vous communiquez efficacement et vous gérez les conflits avec sérénité. Cela renforce le lien et crée un environnement beaucoup plus harmonieux. Vous pouvez également accroître la productivité et la créativité. La créativité au travail s'améliore et vous pouvez réduire le stress car votre bien-être complet s'améliorera et la performance professionnelle également. Vous allez devenir plus productif et plus créatif. Effectivement, un esprit détendu est donc plus clair et plus concentré. Vous serez capable de résoudre davantage les problèmes. On peut faire également une méditation spécifique pour résoudre les problèmes également. En prenant le contrôle sur votre stress, vous renforcez votre confiance en vous. Et ça, c'est fondamental.
vous sentez que vous avez plus de maîtrise dans vos choix et votre vie. Alors l'enjeu et les impacts de gérer ce stress, de le diminuer et de savoir le faire de façon autonome, de plus en plus, facilement, d'apprendre à mettre en place des nouvelles habitudes. Et là-dessus, il y a toute une aide de méditation guidée pour mettre en place des micro-changements, pour donner la motivation également à mettre en place ces routines de changement qui sont très bénéfiques pour réduire le stress. Alors, enjeu et impact. Le premier enjeu, c'est qu'effectivement, vos relations interpersonnelles sont nettement améliorées. Parce que forcément, vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous êtes plus détendu et vous pouvez avoir plus de patience, plus de sérénité pour discuter dans vos relations, pour comprendre les autres, pour laisser l'espace aussi d'écoute pour les autres. Moins de stress signifie véritablement patience, écoute, bienveillance, sérénité et compréhension vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Alors à partir de ce moment-là, l'enjeu, c'est que forcément, il y en a moins au niveau du stress et qu'il y a beaucoup plus d'enjeux de plaisir à relationner. Lorsque vous êtes calme et centré, vous communiquez plus facilement également quand il y a des conflits, parce que vous arrivez à prendre du recul. Vous arrivez à vous observer vous-même, dans les émotions que vous avez, dans les comportements que vous avez. Donc, cette prise de recul, cette connexion à vos sensations, à votre corps, vous laisse un espace de sérénité. Ensuite, ça renforce les liens, évidemment, et ça va vous permettre surtout, le deuxième enjeu, c'est d'accroître votre créativité en travaillant avec plus de productivité, de clarté d'esprit, car réduire le stress améliore évidemment non seulement votre bien-être, mais votre capacité à réfléchir et à être créatif. Vous allez voir que la performance vient directement de cet état de créativité, de fluidité. Comme on dit, on est dans le flow, c'est exactement ça. Vous êtes à la fois productif et créatif. Donc un esprit détendu, dans un corps sain comme on dit, avec un mental plus clair et créatif, ça vous libère de plein de difficultés et vous êtes donc capable de résoudre des problèmes, mais des problèmes de façon beaucoup plus définitive, de façon beaucoup plus aussi avec du lâcher-prise, parce que parfois on ne peut pas tout faire par soi-même, donc il faut lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc, penser de manière innovante, c'est possible, et il y a même une méditation spécifique guidée pour solutionner les problèmes, vous aider à solutionner vos propres problèmes pour stimuler vos ressources créatives dans un état bien sûr spécifique d'onde alpha ou theta en méditation guidée. Donc tout cela, eh bien écoutez, on va continuer à le faire ensemble pour augmenter votre résilience mentale. Et c'est en ça que cette formation est importante, c'est que vous allez augmenter votre vitalité générale et on pourra également faire des choses qui vont vous permettre de vous relier à votre soi supérieur, ou certains appellent aussi l'âme, c'est-à-dire qu'on va se connecter à la partie profonde de nous pour ouvrir cet espace cœur-âme et notamment prendre un peu plus sa place dans le monde, car plus vous prenez la place qui est la vôtre en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre mission, et bien moins vous aurez de stress parce que vous serez à votre place. Donc ça aussi c'est important d'être connecté véritablement à son cœur et à son âme pour faire exactement ce qui fait sens pour vous en fonction de qui vous êtes, de vos valeurs bien sûr, mais surtout de votre mission d'être sur Terre. Et plus vous autorisez en fait à prendre votre place plutôt que d'écouter votre saboteur intérieur qui lui vous dira oui mais c'est pas le moment, oui mais c'est
on va pas avoir le temps, oui mais c'est trop, tu te rends pas compte de ce que tu me demandes, euh, on peut pas changer comme ça les choses, c'est pas possible. L'auto-saboteur va toujours vous donner des excuses pour pouvoir continuer à faire ce qui le rassure, parce qu'il est dicté par l'ego. Mais quand vous allez être davantage connecté à votre cœur et votre âme, les choses vont être différentes. Vous allez vous autoriser à faire des choix en fonction de votre cœur et de votre âme. Et ça peut véritablement réduire considérablement le stress, tout comme votre confiance en la vie également. Mais on abordera ça dans un autre sujet. En attendant, si vous êtes intéressé par cette formation coaching qui va vous permettre de mettre en place toutes ces nouvelles habitudes, ces miracles morning et surtout d'apprivoiser ces exercices qui vont vous permettre d'être reliés à vous-même, à la nature et à votre cœur pour pouvoir réduire vos tensions, votre stress et aborder la vie sous un angle complètement nouveau avec beaucoup plus d'espace en vous, de sérénité et de confiance. Eh bien, n'hésitez pas, cliquez, inscrivez-vous ou simplement posez vos questions en commentaire sous cette vidéo. Je serai ravie de vous répondre. À très bientôt les amis. Ciao.